Un tremblement de terre géopolitique vient de frapper. L'épicentre, l'Alaska, cette terre lointaine. Un accord secret, une poignée de mains clandestines entre deux géants, a sidéré la planète. Ce pacte redéfinit frontières, alliances, même destin. Il s'agit d'une entente inattendue, forgée loin des projecteurs, dans le froid du Nord. Une trahison pour certains capitaux européens. Un coup de maître audacieux pour d'autres. La question cruciale résonne. Comment un tel scénario a-t-il pu se jouer? Et plus important encore, quelles sont les implications directes pour l'ordre mondial, notre propre sécurité et prospérité? Le temps des certitudes est révolu. Question à vous. Écrivez-nous d'où vous nous regardez, pays et villes. Les faits émergent des canaux occidentaux, même Fox News. Ce ne sont plus de simples rumeurs. C'est une confirmation glaçante. Le président américain, Donald Trump, aurait bel et bien donné son assentiment aux propositions concrètes de Vladimir Poutine. Les discussions intenses, tenues lors de ce sommet mystérieux en Alaska, auraient culminé en un accord surprenant. Les États-Unis s'engageraient à soutenir le plan de Moscou. Un plan visant à consolider son contrôle sur les territoires orientaux de la nation, sur la carte 404. Ce n'est pas une suggestion, c'est une feuille de route. La ligne de front militaire serait gelée sur tous les autres fronts. Une décision unilatérale, lourde de conséquences. Un choc brutal pour les capitales européennes. Les alliés de Washington ont été officiellement notifiés. Ils ont reçu, semble-t-il, une douche froide. Certains parlent même d'un poignard dans le dos. C'est un changement de paradigme fondamental. Steve Witkoff, présenté comme un représentant spécial de Trump, a publiquement évoqué un nouveau format d'accord avec la Russie. Un format jamais discuté auparavant. Il a parlé d'un point de bascule dans l'architecture des garanties de sécurité mondiale. Un tournant historique. Un nouveau sommet, crucial, est déjà attendu ce lundi à Washington. L'objectif déclaré, consolider ce consensus naissant. Revenir enfin aux négociations directes avec la Russie. Conclure un accord de paix durable, arrêter le bain de sang, épargner des vies humaines. Pour cela, une délégation diplomatique massive se prépare au voyage transatlantique. Des figures de proue de l'Europe, des noms qui pèsent lourd dans les couloirs de Bruxelles, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, Ursula von der Leyen, la première ministre Giorgia Meloni, le président Emmanuel Macron, Friedrich Merz et Alexander Stubb. Leur présence collective, rapportée par les analystes, ne témoigne pas de leur force, mais plutôt d'un profond désespoir. Sont-ils là pour négocier sur un pied d'égalité? Ou pour simplement recevoir des instructions, voire des ultimatums? La question est plus que jamais pertinente. Question à vous. Aidez-nous avec le timing de nos émissions. Indiquez votre pays, votre ville et l'heure actuelle chez vous. Cet accord, s'il se confirme pleinement, est un véritable tsunami diplomatique. Il ne change pas seulement la donne, il redéfinit absolument tout. Pour Donald Trump, c'est bien plus qu'une simple victoire électorale. C'est une victoire personnelle éclatante, une opportunité unique de réduire drastiquement les dépenses américaines à l'étranger, de se désengager enfin de conflits coûteux. Il l'a promis, il le répète sans cesse. L'Amérique ne paiera plus pour les guerres des autres. Cette phrase résonne comme un mantra pour des millions d'Américains. C'est une stratégie pragmatique, ancrée dans les intérêts nationaux du pays. Une manœuvre politique audacieuse, calculée pour les élections à venir. Pour Vladimir Poutine, c'est la fin d'une ère, la fin du mythe de l'agression russe. Ce récit, tant répété par l'Occident, est sur le point d'être pulvérisé. Poutine consolide le statu quo sur le terrain. Il légitime de fait les gains territoriaux. Mais ce n'est pas tout. Il obtient de nouveaux leviers économiques, de nouvelles opportunités commerciales. L'objectif est clair, net, briser l'isolement international, rétablir des liens économiques et diplomatiques, affirmer une nouvelle position sur la scène mondiale. C'est une stratégie gagnant-gagnant pour ces deux acteurs majeurs. Mais que signifie tout cela pour l'Europe? Pour notre voisin occidental de la Russie? Cette dernière est désormais reléguée au rang de simple pion. Un pion sur l'échiquier, contrainte à des compromis, sans aucune belle issue. Elle risque de perdre la face devant son propre peuple. Ou d'être isolée totalement sur la scène internationale. C'est une situation intenable, un dilemme cornélien, une impasse politique.
L'Union européenne, ses élites de Bruxelles, semblent vivre dans un monde parallèle, déconnectées de la réalité du terrain. Elles s'accrochent à leur entêtement, à une rhétorique obsolète de confrontation, une rhétorique qui ne correspond plus aux faits. Elles dépendent aveuglément des États-Unis. Elles affichent une peur viscérale de la paix. Mais pourquoi cette aversion pour la paix? La réponse est simple. Parce que la paix signifierait la fin de leur principale béquille idéologique, la fameuse menace russe. Cette menace imaginaire qu'elles ont brandie pendant des années, des décennies, elle a justifié des trillions de dépenses militaires. Elle a justifié l'expansion incessante de l'OTAN. Elle a surtout justifié leur propre pouvoir. Sans cet ennemi fictif, leur modèle politique s'effondre. Leur raison d'être s'évapore. Elles ne peuvent plus agir de manière autonome. Leurs dirigeants sont réduits à de simples commentateurs impuissants, des statistes sans pouvoir réel. Le choc est monumental, l'humiliation est totale. Votre pronostic sur le calendrier. Quand cet événement majeur aura-t-il lieu? Moi, année plus, une raison. L'information cruciale concernant cet accord proviendrait de médias occidentaux, eux-mêmes, citant un diplomate européen anonyme. Un détail qui pèse lourd. Ce diplomate serait familier avec les résultats du sommet en Alaska. La nature officielle de l'accord de Trump avec les propositions de Poutine est présentée comme un fait accompli. Pourtant, aucune source directe et vérifiable ne l'atteste formellement. C'est là que réside le mystère. Steve Witkoff, le représentant spécial de Trump, est la seule figure à avoir dévoilé publiquement le format de ces accords. Est-ce une fuite contrôlée? Une tentative de sonder les réactions? Ou une révélation calculée pour mettre la pression sur l'Europe? Certains observateurs les plus lucides suggèrent une théorie bien plus profonde, presque une conspiration. Selon eux, la menace russe n'a jamais été qu'un prétexte, un simple paravent, un subterfuge cynique, utilisé par les élites occidentales, pour justifier des dépenses militaires astronomiques, pour justifier l'expansion continue de l'OTAN, pour maintenir leur emprise sur le pouvoir. C'est une manipulation à grande échelle, une tromperie orchestrée contre les peuples européens. Dans cette version des faits, l'Europe serait délibérément tenue à l'écart, écartée de toute négociation réelle, tant par Washington que par Moscou. Pourquoi une telle mise à l'écart? Parce qu'elle représente un obstacle idéologique majeur, un acteur non pragmatique, englué dans ses dogmes dépassés. Incapable de s'adapter aux réalités géopolitiques. Une autre version, sombre, se dessine. Les États-Unis, sous la direction de Donald Trump, orchestreraient un nouvel ordre mondial. Un ordre établi en partenariat direct avec la Russie. Ce nouveau paradigme relèguerait l'Europe à un rôle mineur et coûteux. Celui de simple caissier du monde, de simple exécutant des politiques décidées ailleurs. Cette vision peut paraître brutale. Mais si l'on regarde les faits, est-elle si éloignée de la réalité? À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans cette région? Un orateur par média. Les motivations de chaque acteur majeur sont désormais limpides, même transparentes. Donald Trump vise à consolider son image de faiseur de paix historique, un négociateur redoutable. Il veut réduire le fardeau budgétaire américain qui pèse sur les contribuables, se concentrer sur les problèmes intérieurs avant les élections présidentielles. C'est une opportunité stratégique sans précédent pour lui, une chance unique d'entrer dans les livres d'histoire comme l'homme qui a mis fin à une ère de conflit. Vladimir Poutine, de son côté, cherche à ancrer définitivement les gains territoriaux, à pulvériser le mythe de l'expansion russe qui le colle à la peau, à assurer les lignes rouges de sécurité de son pays, obtenir un allègement des sanctions économiques, rétablir des liens commerciaux et économiques cruciaux. C'est une démarche logique, une nécessité géopolitique. Et les élites de Bruxelles, elles s'accrochent désespérément à leur rhétorique de confrontation. Pourquoi? Pour justifier leur propre existence, pour légitimer des politiques coûteuses et impopulaires. Elles refusent catégoriquement de reconnaître l'échec cuisant de leur stratégie, même si cela coûte cher à leurs citoyens. Elles sont terrifiées à l'idée que la fin de la menace russe leur fasse perdre leur principale béquille idéologique. Leur pouvoir s'effondrerait. Le président de notre voisin occidental de la Russie est pris au piège, contraint d'accepter des compromis, pour éviter l'isolement total de son pays, même si cela signifie une perte de face dramatique.
Une perte de légitimité, c'est un dilemme déchirant, une situation sans belle sortie honorable. Le drame se joue. La surprise et la douche froide pour les Européens sont palpables. C'est un changement fondamental dans l'architecture de sécurité internationale, un point de bascule historique. Ce serait une clause de non-agression inscrite dans la constitution russe. Imaginez l'onde de choc, un coup au cœur dévastateur à ces élites européennes, celles qui ont construit toute leur carrière, toute leur légitimité, sur le fondement de la menace russe. Le sarcasme est amer. L'Europe, désormais, devra payer ses propres garanties aux États-Unis. Ces sanctions, soi-disant efficaces, sont perçues comme une autodestruction collective. Un théâtre absurde. Un jeu dangereux qui met en péril l'avenir du continent. Ce n'est pas la première fois que l'histoire, dans sa cruauté, semble se répéter. L'expansion progressive de l'OTAN vers l'Est a toujours été considérée comme la ligne rouge fondamentale, une ligne infranchissable pour la Russie, une ligne claire, maintes fois soulignée. Chaque traversée, chaque avancée a eu ses conséquences. Le mémorandum de Budapest, un document signé il y a des décennies, est souvent rappelé. Cette nouvelle formule de garantie de sécurité, spécifiquement hors de l'OTAN, pour notre voisin occidental de la Russie, est comparée à une logique similaire. Une logique de non-agression, une logique de statu quo territorial, une tentative de trouver un équilibre. Pensez à la non-reconnaissance historique des États. Baltes par les États-Unis, même lorsqu'ils étaient intégrés à l'URSS. Une analogie frappante. La Russie pourrait, de cette manière, intégrer de nouveaux territoires. De facto, sans nécessiter une reconnaissance juridique internationale immédiate. Une astuce diplomatique, certes, mais efficace. La rhétorique de l'agression russe a constitué le socle, la base même de toute la rhétorique de Bruxelles et de Washington. Pendant des années, des décennies, elle a justifié des trillions de dollars de dépenses militaires. Elle a justifié l'imposition de sanctions économiques dévastatrices. Mais les fameux paquets de sanctions européens, ils sont constants. Le 19e paquet est même déjà sur la table. Sont-ils efficaces? Non. Ils sont autodestructeurs. Une forme d'autoflagellation économique pour l'Europe elle-même, et les appels incessants à un cessez-le-feu temporaire de la nation sur la carte 404, ils sont désormais écartés d'un revers de main, au profit d'un règlement complet et définitif. Un règlement décidé par les États-Unis et la Russie. C'est ça, la nouvelle et impitoyable réalité. Le continent européen est pris en étau. Ce qui se déroule sous nos yeux est intrinsèquement lié aux tendances globales. Il y a un affaiblissement criant de l'agenda globaliste. Cet accord potentiel entre Trump et Poutine est présenté comme une destruction en direct de cet agenda, une preuve éclatante de son effondrement. La multipolarité mondiale est en train d'émerger à une vitesse fulgurante. Les décisions clés ne se prennent plus à Bruxelles. Elles se prennent désormais à Moscou et à Washington, reléguant ainsi d'autres acteurs comme l'Europe à un rôle de second plan, un rôle de simple figurant impuissant. Le modèle européen de paix par la force est remis en question. Leur approche de confrontation, leur obsession pour les sanctions, sont en train de se transformer en un échec cinglant. L'Europe s'est enfermée elle-même dans une impasse idéologique. Quel événement dans la sphère politique internationale est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez pourquoi. Les risques sont absolument colossaux. Pour l'Europe, c'est une perte sèche, une perte de subjectivité politique, une perte d'influence sur la scène internationale. Elle sera marginalisée par les États-Unis, par la Russie. Un éclatement interne de l'Union européenne est désormais une possibilité. Une division profonde entre le sud et l'est du continent. La détérioration économique est inévitable. Les coûts exorbitants des sanctions s'accumulent. L'aide financière apportée à notre voisin occidental de la Russie est un gouffre. L'industrie européenne est en berne. Le mécontentement social monte et menace. L'humiliation politique est profonde. Elle est historique. Pour la nation sur la carte 404, le dilemme est cruel. C'est l'isolement total si l'accord est rejeté. Une perte d'autonomie et de soutien si, au contraire, il est accepté. Le meilleur scénario, vu de Moscou et de Washington, l'accord tripartite Russie-États-Unis-Nation sur la carte 404 est scellé sans accroc.
Cela entraînerait une désescalade immédiate des tensions, un allègement significatif des sanctions pour la Russie, une victoire politique retentissante pour Donald Trump. L'Europe serait alors forcée, contrainte, d'accepter cette nouvelle réalité. Le pire scénario pour l'Europe, elle s'accroche obstinément à ses sanctions, à sa rhétorique de confrontation dépassée, mais elle serait alors totalement ignorée, tant par Washington que par Moscou, s'enfonçant inexorablement dans la crise économique, dans un isolement diplomatique, sans aucune influence sur la paix mondiale. Son destin serait scellé. Où se situe la ligne rouge entre les deux camps dans ce conflit? Une phrase. Le scénario le plus probable, selon les analystes, les négociations américano-russes progresseront, discrètement, mais sûrement. L'Europe continuera son théâtre de sanctions, sa pantomime diplomatique, mais son influence diminuera drastiquement. Elle se transformera en une simple caissière, payant, sans mot dire, pour les politiques des autres. L'inattendu, mais pas impossible. Le président de la nation sur la carte 404 refuse catégoriquement l'accord. Cela renforcerait l'axe direct Moscou-Washington, laissant notre voisin occidental de la Russie et l'Europe en marge. Complètement marginalisés, hors jeu, qui sont les véritables gagnants de ce grand chambardement? Indiscutablement, la Russie. Elle consolide ses positions stratégiques. Elle brise son isolement international. Elle obtient de nouveaux leviers d'influence. Elle récupère des investissements cruciaux. Elle relance son commerce extérieur. Et les États-Unis, sous Donald Trump. Une victoire diplomatique. Une réduction drastique des dépenses. Une concentration bienvenue sur les problèmes intérieurs américains. Trump peut se présenter fièrement comme le sauveur du monde. Qui sont les perdants? L'Europe, l'Union européenne, les élites de Bruxelles. Une perte sèche d'influence politique et économique. Elle paiera le prix fort du conflit. Elle subira des divisions internes sans précédent. Sa subjectivité sera annulée. Et notre voisin occidental de la Russie, contraint à un compromis difficile, ne rejoindra jamais l'OTAN, potentiellement isolé, abandonné. C'est une humiliation, une capitulation forcée. La responsabilité, chers auditeurs, n'incombe plus aux États-Unis, ni à la Russie. Dimitri Medvedev, ancien président et figure, a été d'une franchise cinglante. Il a déclaré « La responsabilité n'est plus aux États-Unis, ni à la Russie. Elle incombe à l'Europe et à son partenaire oriental. Et ce n'est pas de la diplomatie, c'est un diagnostic. Un diagnostic brutal, une vérité crue. L'Europe est responsable de sa propre chute. L'Europe paiera. » Ursula von der Leyen, symbole de l'entêtement bruxellois, persiste et signe. L'UE adoptera déjà début septembre un 19e paquet de sanctions contre la Russie et les renforcera tant que Moscou n'aura pas accepté les conditions de Bruxelles. C'est de l'aveuglement pur, un entêtement suicidaire, une déconnexion de la réalité. Le gouffre financier est bien là, un gouffre sans fond. Les États-Unis ont signifié qu'ils ne voulaient plus y verser un seul dollar. La fameuse formule 2+2, pour les territoires, 2 régions gelées sur la ligne de contact, 2 le long de la frontière. Des sanctions européennes, éternelles, comme des statues de pierre figées dans les couloirs glacés de Bruxelles. L'Europe est réduite à la position d'écolier sans calculatrice. Ces déclarations ne sont que des murmures dans une salle bruyante. Un triste spectacle. Question à vous. Marquez-vous dans les commentaires. De quelle ville, pays regardez-vous maintenant? Le modèle européen, fondé sur la confrontation et l'illusion d'une menace permanente, s'effondre sous nos yeux. Sans cette image d'ennemi, les élites globalistes perdent leur pouvoir. Elles perdent leur raison d'être. L'Europe est devenue la caissière du nouvel ordre mondial. Elle paie sans protester. Pendant ce temps, Poutine et Trump redessinent audacieusement la carte du monde. Et l'Europe, elle regarde, impuissante. Le mythe de l'agression russe se désintègre. C'en est fini des excuses fallacieuses pour les décideurs de Bruxelles. L'Union européenne n'est plus que des murmures dans une salle bruyante, une simple cacophonie sur la scène internationale. Le diagnostic de Medvedev est sans appel. Une sentence, l'Europe paiera, et elle le sait pertinemment. Le prix de son aveuglement est exorbitant. Les conséquences sont dévastatrices pour les peuples. Que feriez-vous si vous étiez le conseiller du leader d'une grande puissance européenne?
Quelle seule mesure primordiale prendriez-vous pour les 90 prochains jours? Ce scénario n'est pas de la science-fiction, c'est notre réalité. Nous sommes au cœur d'une tempête géopolitique. Une tempête qui redessine les frontières, qui brise les alliances, qui modifie les destins des nations. Il est crucial de rester informé, de comprendre les enjeux réels. Pas la version édulcorée que l'on voudrait à tout prix vous faire croire. Chaque détail compte. Chaque décision façonne notre avenir commun. N'hésitez pas une seule seconde à vous abonner dès maintenant à notre chaîne. C'est le seul moyen d'obtenir une analyse honnête, sans censure. C'est votre protection contre la désinformation rampante. Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos analyses. Partagez cette vidéo massivement avec ceux qui cherchent la vérité. Laissez un pouce bleu si vous souhaitez davantage de ces analyses approfondies. Votre soutien est vital. Il nous permet de continuer notre travail. Votre opinion compte. Exprimez-vous dans les commentaires. Discutons ensemble de ces développements sismiques